Est-ce que nos joueurs sont bridés? Est-ce que le grand méchant Mikel Arteta ne veut pas qu'on marque des buts, que les joueurs s'expriment et que finalement, il ne veut pas qu'on joue au football? Je pensais pas que ça allait vous intéresser autant les matchs internationaux, mais que ce soit sous la dernière vidéo YouTube, vous me l'avez demandé. Dans le Discord, je vois que vous en parlez aussi, et même sur Instagram, en DM, on en a discuté ensemble. Donc bon, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi nos joueurs marque des triplés en sélection, ça met des buts, ça fait des passes, il y a de la créativité, alors que chez nous, ça coince, il y a un truc qui coince. Où est le problème? Peut-être que c'est nous le problème. Peut-être, on verra bien. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que William Saliba est blessé et on connaît son temps d'indisponibilité. On va faire un petit tour de l'actualité, vu qu'il y a peut-être encore un de nos joueurs qui va quitter Arsenal cet été. Peut-être, on verra bien. Et soyons fous, on va aussi faire l'avant-match. Un mini avant-match parce que ce samedi, n'oubliez pas, t'as la Première Ligue qui reprend, fin de la trêve internationale, le match face à Nottingham Forest à domicile, mais vous y habituez pas trop. Hein. En octobre, en novembre, on aura des trêves internationales encore, donc bon. Un peu trop de matchs de club entre nos trêves internationales, je trouve. Ah ouais, c'est comme les pubs à la télé. Pas assez de pubs. Mais bon, du côté de Nottingham, ils ont perdu leur coach et il y en a un nouveau qui est arrivé. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur ou pas? On le connaît déjà son nom, donc bon. Vous voyez, il y a de quoi parler. Mais avant ça, voyons déjà ce fameux joueur qui va peut-être partir en Turquie. Pas se refaire, vous savez quoi, hein? Non, pour aller jouer là-bas, hein. C'est Leandro Trossard. Leandro Trossard qui a récemment, j'allais dire qu'il a re-signé, mais non, il a juste eu une augmentation salariale. Son contrat se termine quand même en 2027, donc dans pas longtemps. Et apparemment, Arsenal a eu une offre de la part du Beşiktaş, une offre qui a été rejetée. Ouais. Le club n'a pas du tout l'intention de laisser le Belge partir. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous auriez plutôt laissé partir Trossard, sachant qu'on parle d'une offre à plus de 20 millions d'euros? C'est pas mal 20 millions d'euros hein, pour un joueur qui a plus de 30 ans, qui a son contrat qui se termine dans pas longtemps. Mais bon, visiblement, on a pris notre décision et il va rester alors que... Le coach, Nuno Espirito Santo, le coach, bon, désolé hein, pour l'accent, mais le coach de Nottingham Forest, lui non, lui il va pas rester, d'ailleurs il s'est fait virer, et on connaît déjà son successeur, ça va être Ange Postecoglou, ce bon vieux Ange, avec son football, football champagne, on n'a jamais vu ça, un football plus offensif que ça, je crois que ça n'existe pas. Tout pour l'attaque. Alors que c'est dommage, vraiment je trouve ça dommage, parce qu'en même temps il y avait aussi José Mourinho qui a perdu son travail au Fenerbahçe. Et je me suis dit, imaginez, José Mourinho qui revient. Son premier match, ça va être Arsenal. Mais non, ça va être Ange. Ange Postecoglou, après, attention. On connaît que son football, ça part dans tous les sens. Mais je m'attends pas à ce que, bon, en quelques jours, Nottingham Forest passe d'une équipe quand même assez forte défensivement, qui est bien organisée, à une équipe qui court dans tous les sens, où ça attaque, même le gardien est au poste de numéro 9. Oublions pas non plus qu'en finale d'Europa League, il a quand même bien bétonné. Au final, il l'a remporté. Et au final, il s'est fait virer. Nuno Espirito, désolé aux puristes, je vais le dire en français, ça va être plus simple. Mais il les a quand même qualifiés en Europa League. La Ligue des Champions était proche, mais à la fin, ils se sont un peu écroulés. Après, le problème, c'est qu'il a quand même vivement critiqué le président Marinakis. Ouais, je crois que c'est Marinakis. Il n'a pas aimé. Et bon, là, ils viennent de perdre face à West Ham. Enfin, avant la trêve, ils ont perdu. Tiens, c'est une bonne excuse pour te renvoyer, Nuno. N'oublions pas non plus qu'à Forest, il y a le Global Head of Football, un truc comme ça, Edu Gaspar, notre ancien directeur sportif. Et visiblement, lui non plus, il s'entendait pas trop bien avec Nuno Espirito Santo. Je sais plus. Il avait tout le monde à dos limite. Enfin, plutôt la direction, parce que les joueurs l'aimaient bien, je crois. Mais bon, confirmez-moi ça. Mais Nuno Espirito, c'est le premier entraîneur à s'être fait... purée, c'est dur à dire, j'arrive pas. À s'être fait virer. C'était simple, en fait. Du coup, vous le sentez comment ce match? Est-ce qu'on va savoir rebondir après cette fameuse rencontre à Anfield, face à Liverpool, où ça s'est pas passé comme prévu? Et en vrai, on peut transitionner, on peut passer au prochain sujet, à savoir cette trêve internationale, où ça fait plaisir quand même, nos joueurs ont brillé. Merino, par exemple, triplé avec un 6-0 face à la Turquie. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Madueke, par exemple, il a provoqué un contre son camp, il a été très en jambes, il a marqué son but. Declan Rice, un but, 2 passes décisives. Nwaneri,
un but, homme du match, avec les U21. Odegaard, victoire 11-1 face à la Lettonie, 2 passes D, 1 but. Hincapié avec l'Équateur, 1-0 face à l'Argentine. Il y a aussi Gabriel Martinelli qui était titulaire dans le premier match avec le Brésil, victoire 3-0 face au Chili. Il a fait un dribble, tout le monde est devenu fou et c'est tout en fait. Deuxième match, il est resté gentiment sur le banc. Résultat, défaite 1-0 face à la Bolivie. Eh bien oui, monsieur Carlo Ancelotti, il faut faire jouer Gabriel Martinelli si tu veux gagner. Et bon, il y a aussi notre buteur, Victor Gyökeres. Bon, il n'a pas marqué. Ils ont perdu face au Kosovo. Après, c'est pas sa faute, c'est la faute d'Isaac. Même s'il n'a pas beaucoup joué, ouais, c'est la faute de Liverpool. C'est sûrement pas Gyökeres. David Raya avec l'Espagne, même si c'est vrai qu'il n'a pas du tout joué. Calafiori avec l'Italie, comment j'ai pu l'oublier. Et heureusement qu'il revient à Londres, sain et sauf. Parce que la dernière fois, ça s'était pas très bien passé pour lui. Donc nos joueurs performent plutôt bien, mais la question qu'on pourrait se poser, pourquoi ils ne le font pas, Arsenal? Pourquoi en sélection ils font des choses qu'ils ne font pas en club? Pourquoi? Où est le problème? Mikel, Martin Odegaard avec la Norvège, t'avais quand même l'impression qu'il tentait plus, qu'il y allait plus, était plus direct, il tentait des frappes. Il n'hésite pas à prendre la balle, remonter avec, prendre des risques, frapper de loin ou peu importe. À Arsenal, il le fait pas. On se plaint. Tu fais que ralentir le jeu, tu répètes en boucle les mêmes choses, tu chipotes trop, alors que quand t'as Ethan Nwaneri qui rentre, on voit directement la différence. Pourquoi? Merino qui marque un triplé avec l'Espagne et sacré but, hein. Vraiment, si vous les avez pas vus, prenez un peu le temps, vous allez vous régaler. Le dernier, il est magnifique aussi. Peu importe, ça confirme encore une fois que son vrai poste, c'est pas au milieu, c'est en attaque. Gyökeres fait attention. Mais je sais pas si c'est pas un raccourci que de dire que Mikel est le problème, parce que bon, le football de sélection, c'est pas exactement le même que la première ligue, qu'Arsenal. C'est dur de comparer Arsenal à l'Espagne, même si c'est vrai qu'historiquement, quand même, Arsenal, ça joue quand même plutôt bien avec Arsène Wenger et tout, on s'en souvient. Là, on joue peut-être un peu moins bien, c'est vrai. Surtout que là, quand même, je me dis aussi, c'est des cas où t'as l'Espagne qui gagne 6-0 face à la Turquie, la Norvège qui gagne 11-1 face à Andorre, je crois qu'on avait dit, ouais, on va dire que c'est Andorre. L'Angleterre qui gagne 5-0 face à la Serbie avec le but de Madueke et Rice qui fait ses trucs aussi. Bon, t'as quand même des cas où t'as une équipe qui est largement au-dessus de l'autre, qui démonte l'autre de tous les côtés. Vous savez très bien que quand il y a la place, quand t'es largement au-dessus de ton adversaire, c'est quand même plus simple de, justement, t'exprimer. Et à contrario, on pourrait aussi dire, regardez, Mikel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de joueurs d'Arsenal qui sont justement des internationaux. Bon, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça maintenant. Maintenant, quand même, on se doute bien quand même qu'un coach, sa tactique, son approche joue quand même un grand rôle dans le comportement des différents joueurs. Martin Odegaard a eu sa grosse saison, Martinelli a eu sa grosse saison. Pourquoi maintenant ça fonctionne un peu moins bien? Merino prouve encore une fois qu'il a un sens du but et en soi, Mikel Arteta l'a quand même remarqué, donc on peut lui rajouter un peu de crédit aussi. Mais bon, on le sait très bien, un entraîneur qui te dit, qui répète sans cesse, il faut que tu fasses ça. Je passe pas mon temps avec eux, je sais pas exactement ce qu'il leur dit, c'est sûr qu'il leur dit pas. Alors ouais, face à Liverpool, là aujourd'hui, on va défendre. Ne tirez pas, ne vous créez pas d'occasion. C'est sûr qu'il leur dit pas ça. Maintenant, tu vois quand même la compo. Les joueurs voient la compo et avec le temps, voilà, t'as le message qui rentre dans leur tête. Faut que je répète les schémas. Faut pas trop que je prenne de risques. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Martinelli, on l'a tous vu. Il préfère aller chercher le corner plutôt qu'essayer de créer l'occasion et se rapprocher du but. Je pense qu'avec le temps, les entraînements et tout, les joueurs, ils s'imprègnent de ça. Et au bout d'un moment, peut-être qu'ils prennent un peu moins de risques parce que l'entraîneur leur demande indirectement de prendre moins de risques, de jouer moins offensif. Faut qu'on reste solide défensivement. J'ai pas envie de dire que tout est entièrement de la faute de Mikel Arteta, mais il faut quand même reconnaître que ta tactique joue un rôle dans le comportement de tes joueurs, ça c'est sûr. Avec ce bon vieux Pep, un des meilleurs entraîneurs, si ce n'est le meilleur entraîneur de l'histoire, moi le problème que j'ai quand même très souvent eu, surtout avec son Manchester City, c'est ce côté très robotisé. Tu répètes les mêmes schémas en boucle, les joueurs ont pas trop le droit de s'exprimer, même si je sais, Riyad Mahrez, tout ça. On a compris. Mais là, t'as Jack Grealish qui est parti à Everton. Résultat, c'est le meilleur passeur D du championnat. Alors qu'à Manchester City, on s'attrapait tous la tête en mode c'est sûr qu'il va rien faire. Il va juste revenir en arrière, comme d'habitude. Donc, faut quand même le souligner. Les joueurs peuvent briller avec un entraîneur parce que la tactique de l'entraîneur les met en valeur. Et à l'inverse, on peut se retrouver avec un Gabriel Martinelli ou un Odegaard ou un Havertz ou un peu importe. Parce que bon, ben voilà, c'est notre façon de jouer actuelle. Et c'est là la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous voyez quand même Mikel Arteta se remettre en question pour la suite de la saison? Parce que face à Liverpool, quand même, il s'est fait incendier de tous les côtés. Les anciens joueurs, les experts médias,
Les fans surtout, tout le monde. Les fans d'Arsenal, les fans de Liverpool, les fans d'autres clubs. Tout le monde l'a dit. Mikel, c'est quoi ça? Tu veux pas jouer ce football? J'ai même entendu parfois ce haram football. Le haram ball. Est-ce qu'on va se remettre à jouer comme avant? Être un peu plus direct au moins. On ne demande pas à se découvrir totalement, à prendre des risques inconsidérables. On sait qu'on est quand même assez solide défensivement. Mais bon, offensivement, on ne l'est pas. C'est ça le problème. Et une très bonne question de l'un d'entre vous, c'est penses-tu qu'on va savoir jouer avec Gyökeres et est-ce que les tactiques d'Arteta peuvent nous faire rater le titre de Premier League? Alors en ce qui concerne Gyökeres, la meilleure chose, c'est justement d'accepter le fait que maintenant, on a un vrai numéro 9, d'arrêter de jouer comme s'il y avait toujours Kai Havertz devant. Parce que Gyökeres, tout le monde se moque de lui, mais le problème, c'est qu'en fait, il n'a pas de ballon à exploiter. Face à Liverpool, Walou, face à Leeds, il en a eu, il a marqué, même si sa première période, elle n'était pas incroyable. Face à United, pas grand-chose, et Gyökeres, il est dans cette catégorie d'attaquants que si tu ne lui donnes pas de ballon dans la bonne zone, il ne sert à rien. Donc la meilleure chose à faire, ce serait quand même d'adapter notre façon de jouer, d'accepter qu'on a un Gyökeres devant. Et est-ce qu'on va le faire? J'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'il y a dans cette tête de Mikel Arteta. D'un côté, j'ai envie d'y croire. Je suis toujours dans le train, Mikel, même si je commence à ramasser mes affaires. Je vais peut-être bientôt descendre, on sait pas. Mais de l'autre côté, je me dis aussi, Mikel, si ça se trouve, il va se dire, tout le monde me juge, mais moi, je vais leur montrer. Il y a peut-être l'ego qui va parler, il va rester, il va camper sur ses positions, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et est-ce que, du coup, les tactiques d'Arteta peuvent nous faire rater le titre? Bien sûr. Bien sûr. Le problème, c'est que si, tout au long de la saison, on a des opportunités comme on a eu face à Liverpool et qu'on les prend pas, bien sûr que ça peut nous faire perdre des points et du coup, on peut perdre le titre à cause de ça. Même si c'est vrai que la saison dernière, c'est surtout les matchs nuls où on a eu vraiment des difficultés. Et c'est notamment aussi pour ça qu'on a ramené un Gyökeres pour qu'il puisse nous débloquer d'une demi-occasion même. Mais encore une fois, faut savoir le trouver. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Personnellement, encore une fois, Merino, par exemple, face à Liverpool, dans ce qu'on lui a demandé de faire, dans le rôle qu'il avait, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Mais nous, les supporters, et peut-être qu'Arteta, c'est pas comme ça qu'il le voit, mais nous, les supporters, on n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie que, du coup, notre numéro 10, et là, dans ce cas-là, c'était Merino, on n'a pas envie qu'il fasse ça. On n'a pas envie qu'un haut de garde, dès qu'il voit un adversaire, il se retourne et il fait la passe en arrière ou peu importe. On n'a pas envie de voir du handball, c'est-à-dire le ballon qui passe d'un côté à l'autre. C'est pas ce qu'on veut voir. Mais peut-être que Mikel, c'est ce qu'il leur demande de faire. Enfin, peut-être. C'est sûr, vu qu'ils le font. Ils appliquent quand même très bien les ordres et c'est peut-être pour ça aussi que défensivement, on est aussi bon. On est quand même très bien organisé. Là où offensivement, parfois, il faut quand même cette magie. Sauf que si cette magie, elle n'est pas acceptée, on n'en verra pas. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'on s'en plaint. Bon, bref, vous voyez le sujet. Il n'est pas évident. C'est quand même très très complexe. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, évidemment. C'est dans les commentaires qu'on continue cette discussion, cette vidéo. Et je vous avais quand même promis de donner des nouvelles de William Saliba. Apparemment, il sera indisponible entre 3 à 4 semaines. Donc là, s'il vous plaît, ne le précipitez pas. Laissez-le reprendre tranquillement. Pour Bukayo Saka, c'est la même chose. Parce que bon, t'as quand même certains spécialistes la saison dernière qui lui disaient « c'est trop tôt ». Franchement, c'est trop tôt que tu reviennes sur le terrain. Il l'a quand même fait. Et là, peut-être, je dis pas que c'est à 100% ça, mais là, il s'est pété en début de saison. Donc, s'il vous plaît, faites confiance au remplaçant Mosquera. Il est quand même très bon ces derniers temps. Faut lui faire confiance et laisser William Saliba et le reste revenir tranquillement. En tout cas, voilà, merci d'avoir été là. C'était un plaisir comme d'habitude. Et ce samedi, ça reprend. Match à 13h30 face à Nottingham Forest. Évidemment qu'on va se le regarder ensemble en live. En vrai, ça m'a manqué. Hein. Ça fait quoi, 10 jours, une dizaine de jours? Ah, ça, quel plaisir. On va tranquillement reprendre le rythme. Moi, ça me donne le sourire. Et je vous souhaite une bonne... On est quoi aujourd'hui? Une bonne semaine, ouais. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez évidemment aussi le lien du Discord pour rejoindre les autres Gunners. On parle entre nous dans le Discord à propos d'Arsenal, etc. Tu as aussi Instagram. Bon, les liens sont dans la description. Merci et à plus.